Imaginez un monde dans lequel vos collègues vous accueilleraient chaque matin avec douceur, avec bienveillance, avec gentillesse. Imaginez un monde dans lequel les passants vous souriraient comme ça, gratuitement, sans rien attendre en retour. Imaginez un monde dans lequel vos voisins, hier des inconnus, seraient aujourd'hui vos amis. Imaginez un monde dans lequel la solitude n'existerait pas. Un monde dans lequel la compétition aurait laissé place à la coopération et à la solidarité. Là, je sais ce que vous vous dites, ces deux-là, ils sont complètement rêveurs. La dernière fois que j'ai souri à une passante dans la rue, elle s'est enfuie en courant pour changer de trottoir. Et hier matin, quand je suis arrivé au bureau, mes collègues avaient plutôt cette tête-là. Ils pouvaient aussi avoir cette tête-là. Et pourtant, il est possible de changer le monde. Et si pour cela, il vous suffisait d'appuyer sur un bouton, le feriez-vous ? Oui. Appuyeriez-vous sur ce bouton ? Oui. Ma mère est malgache, je suis née à Madagascar et j'ai grandi à La Réunion. Jusque-là, tout va bien. Mon père est libanais, ma grand-mère est grecque, mon nom de famille est italien, et sur mon passeport apparaît pas moins de 4 prénoms. Vous avez suivi ? Parce que moi, je me perdais tout le temps. Mais dans tout ça, avec La Réunion, il y a au moins un point commun. Le métissage. C'est une force que je n'ai comprise que bien plus tard. Car quand on est jeune, c'est plutôt source de confusion. Qui j'étais ? Et puis il y avait une grande mélancolie aussi, qui soulignait mon incompréhension du sens que l'on donnait à la vie. Alors je ne voulais qu'une seule chose, partir, quitter La Réunion à tout prix. Pourquoi ? Parce qu'elle ne répondait pas à mes questions. Et parce que la mer, le ciel, ne m'offrait qu'un seul horizon. Ma maman s'est réveillée un matin avec un simple mal de tête. Les seules choses dont je me souvienne, ce sont les taches bleues qui sont apparues sur son corps, la perte des cheveux, une unique visite à l'hôpital parce que les enfants de mon âge ne pouvaient pas accéder à ces services. Je me souviens aussi d'un drôle d'appareil tout bleu qu'on lui avait apposé sur le thorax. Mon papa m'expliqua plus tard qu'on ne pouvait plus lui faire de piqûres ailleurs sur son corps. Il fallait lui injecter directement les médicaments dans ce petit tube. La leucémie l'a emportée, elle avait 33 ans. Je ne sais si ces deux événements sont liés, mais j'ai par la suite développé un syndrome d'anxiété généralisée très puissant. Attaque de panique, crise d'angoisse, anxiolytiques, antidépresseurs, psychologues, psychiatres, des guérisseurs même. En l'espace d'une décennie, j'étais devenu un expert de la peur. Certains soirs, les yeux rivés au plafond, je n'étais pas certain d'avoir la force de pouvoir les réouvrir le lendemain matin. Mais voyez-vous, je me suis battu, je me suis accroché. J'ai fait de longues et bonnes études, si bien qu'à 25 ans, armé de mon MBA, j'étais cadre. J'avais un bon salaire, une bonne voiture, une moto, des vêtements, des meubles. J'avais tout. Je n'avais rien. Il me fallait du sens. Il me fallait du sens à ma souffrance. Il me fallait du sens à la souffrance. Alors en 2006, rattrapés par l'urgence, avec Nirina, nous quittons tout. Amis, famille, patrie, et nous embarquons pour l'aventure de notre vie, notre quête spirituelle. Surtout, n'ayez pas peur de ce mot. Spirituel signifie simplement la quête du sens, la poursuite du sacré. Alors nous voilà partis, sur les routes du monde, avec les mêmes aspirations et avec la promesse de s'accompagner mutuellement dans nos chemins respectifs.
Je suis partie à la recherche de réponses, dont les questions étaient peu claires. Qu'importe, je voulais expérimenter la vie. En 5 ans, j'ai parcouru la Nouvelle-Zélande du nord au sud, avec un vieux van. Il y avait tellement de trous qu'il faisait plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je me suis réveillée en plein outback australien, perdue au milieu des kangourous sauvages. Je me suis même retrouvée à faire mes courses de Noël en avion à Madagascar. La soute était pleine de caisses de champagne, je ne vous dis pas l'atterrissage. Quand j'y repense, c'était magique, comme au cinéma. Et pourtant, c'est l'aventure humaine qui m'a le plus transformée. Ce sont les gens qui m'ont le plus appris. Ils m'ont accueilli chez eux, dans leur maison, comme un membre de leur famille. Perdu et trempé sous la pluie, un Japonais m'a offert son parapluie. En Thaïlande, une maman est venue me confier son histoire, ses rêves, ses peurs. En Espagne, après une longue journée de travail, un chauffeur de bus m'a offert un bonbon en forme de cœur, juste pour me donner le sourire. Ces gens étaient tous des inconnus. Et pourtant leur sourire, leur bienveillance, leur générosité, leur compassion m'ont réchauffé le cœur. Je me sentais exister. Des gens ordinaires ont rendu ma vie extraordinaire. Des confins de l'Himalaya jusqu'au temple sacré du Triangle d'Or entre la Birmanie, le Laos et la Thaïlande, des plus anciens monastères d'Océanie ou d'Europe, je suis allé à la rencontre de ces maîtres, ces hommes et ces femmes qui ont dit avoir transcendé la souffrance. Avoir transcendé la souffrance. J'ai étudié, j'ai écouté leurs enseignements et je suis allé chercher au plus profond de moi mes propres réponses. Plus j'avançais sur ce chemin, et plus je découvrais cette incroyable vérité. Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes rentrés à La Réunion en 2011, riches, comblés, remplis. Et pourtant, surprenamment, cette étape allait être la plus difficile. Lorsqu'on part 15 jours en vacances et qu'on revient, c'est déjà compliqué de faire face à son quotidien. Imaginez-vous partir 5 années, côtoyer 25 cultures, frôler la mort et parfois même côtoyer votre propre mort, votre propre finitude. Lorsque vous revenez chez vous, c'est votre référentiel dans sa globalité qui vole en éclats. Alors on l'a fait. On a appuyé sur ce bouton. On a ouvert la porte de la maison à des inconnus pour venir partager un repas. Un moyen pour continuer le voyage, un moyen aussi pour ne pas s'enfermer dans ses idées, dans ses croyances. Parce que la vérité, eh bien, c'est l'autre. La vérité, c'est l'autre. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Je regardais dans le journal, sur la page de gauche, il y avait cette interview, celle d'un entrepreneur qui avait bâti un très beau projet, une très belle initiative en plein cœur des Camélias, ici même à Saint-Denis de la Réunion, un centre de massage traditionnel et de bien-être. Je me suis dit, c'est vraiment auprès de gens comme ça que je grandis. C'est vraiment en rencontrant des gens comme ça que je me transforme. Alors j'ai pris mon téléphone pour l'inviter à venir manger un repas chez nous, en toute humilité. Évidemment, lorsque je suis tombé sur son secrétariat, tout le monde a bien rigolé et il n'est jamais venu. Mais sur la page de droite, il y avait un deuxième portrait, une deuxième interview, celle de ce podologue qui, bien qu'atteint d'une très grave maladie, et en dépit de tous les pronostics des médecins, avait gravi les plus hauts sommets du monde. Lorsque je l'ai invité, il a immédiatement accepté. Et nous avons passé une soirée magique. Cela fait maintenant plus de 2 ans que nous invitons des inconnus à manger à la maison, à partager un repas. Que ce soit des podologues, des entrepreneurs, des artistes, des inconnus, des voyageurs d'ici ou d'ailleurs. C'est à chaque fois une très grande source de partage, une très belle source d'inspiration. Toujours pour cultiver le partage, un après-midi, avec Nirina, nous nous sommes mis à faire des cookies, dans le but avoué
d'aller les partager ensuite dans la rue aux passants, aux commerçants, en échange d'un sourire, pour recréer du lien entre les gens. Pour faire des cookies, il faut aller faire des courses, revenir à la maison, les préparer, les façonner un par un, les cuire, faire la vaisselle et bien sûr les distribuer. Je sais, ce n'est pas facile. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande du courage même. Mais croyez-nous, ou plutôt non, ne nous croyez pas. Essayez, faites des cookies. En œuvrant pour le bonheur des autres, c'est votre propre bonheur que vous cultivez. Moi, je vous propose dès à présent de venir goûter en direct la fournée de ce matin. Si quelqu'un veut bien se lever, s'il vous plaît. Merci, 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 merci. Merci. Jamais nous n'oublierons le visage et le regard de cette caissière lorsque nous lui avons apporté ces petits cookies. Son contrat n'allait pas être renouvelé. Elle venait de perdre son travail. Elle s'est mise à pleurer. Un simple petit cookie devenait soudainement une très grande marque d'humanité. Il est possible de construire un monde meilleur. Il est possible d'être heureux. Nous tous ici, dans cette salle, vraiment, que nous habitions à Madagascar, Mayotte, Maurice, les 7 milliards d'êtres humains, nous aspirons tous à la même chose, nous aspirons tous au bonheur. Qui parmi vous, et je vais demander la lumière s'il vous plaît, qui parmi vous n'a jamais souffert? Levez la main et regardez autour de vous. Qui n'a jamais souffert ici? Évidemment, nous sommes tous les mêmes. Ce que nous aimerions avec Nirina, c'est dès à présent que nous changions le monde ensemble, ici, maintenant, que ensemble nous appuyons sur ce bouton. Vous voulez bien? Oui. Vous voulez bien? Oui. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Levez-vous tous ensemble. On va partir pour une petite méditation. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de prendre les mains des personnes qui sont à vos côtés. Ça fait bizarre. Maintenant, fermez les yeux. Fermez les yeux. Êtes-vous en mesure de sentir la chaleur dans les mains que vous tenez? Essayez de vous concentrer. On lutte contre des automatismes de défense. Mais si on ouvre son cœur, êtes-vous capable de sentir la chaleur qui émane de cette main que vous tenez? Maintenant, réfléchissez. Cette personne à mes côtés, tout comme moi, a été un enfant. Cette personne à mes côtés, tout comme moi, a des rêves. Cette personne à mes côtés, tout comme moi, cherche le bonheur. Cette personne dont je tiens les mains, peut-être a-t-elle souffert la perte d'un être cher, la solitude, la maladie. Peut-être cette personne souffre-t-elle à cette seconde même. Changer le monde, ça commence par un simple souhait, tourner vers l'autre. Puisses-tu être heureux? Puisses-tu être heureux? Je vous propose à présent de réouvrir les yeux, car désormais, le monde a changé. Merci.